Bonjour, dans cette vidéo, nous allons analyser l'action Assystem, une action française dans le secteur informatique, une action très intéressante. Tout d'abord, je rappelle que cette analyse est mon analyse, ce n'est pas un conseil d'achat ou de vente. J'effectue cette analyse à partir de mes indicateurs. Ne prenez pas ça comme un conseil, faites vos propres recherches et investissez en conscience en fonction de votre objectif d'investissement. Vous êtes sur la chaîne Trading Attitude, la seule chaîne bourse et crypto sans blabla qui vous aide à devenir indépendant en trading en maîtrisant l'analyse technique. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous pour ne rien rater. Alors nous avons toujours nos indicateurs, A7 sur les prix et FTA Ball 1, 3, 4, 5 en dessous des prix. Je vous ai affiché l'historique en weekly, vous savez qu'il faut toujours faire un zoom arrière pour voir tout l'historique. Et là on voit que c'est clairement haussier sur le long terme. À part quelques turbulences dues au marché, donc là c'était dû au marché, et l'action est au plus haut. On va voir en daily. En daily, eh bien, elle achève un swing haussier. Elle est en belle tendance quasi ininterrompue depuis novembre 2023. On voit qu'il y a eu deux périodes de creux avec les points noirs sur la 7. On a aussi des points orange sur les FTA Ball. Les points noirs indiquent des creux et les points orange sur les FTA Ball des sorties de creux. C'est pour ça qu'ils arrivent après. On a un swing haussier ici. Les prix surfent au-dessus de la 7 rouge qui lui-même est au-dessus de la 7 bleue. Mais on a deux grosses bougies rouges et puis un doji. Et le FTA Ball 1 est rentré dans son enveloppe. Donc correction de court terme. Si le passé se répète, ce qui n'est pas toujours le cas, les cours vont rentrer un peu plus dans la 7 et probablement repartir à la hausse. Voilà, donc à surveiller et entrer sur le rebond, le futur rebond, s'il arrive. Et s'il n'arrive pas, bien, il se peut que les cours soit s'inversent et vont casser les lignes de la 7, ou alors ça va rebondir directement comme ça. Donc Assystem, une belle valeur française qui mérite votre attention et vous pouvez essayer d'entrer sur cette valeur. Toutefois en weekly, on voit qu'elle est quand même très haute. La vitesse, la ligne de vitesse est très pentue. Ça ne va pas pouvoir durer longtemps. La dernière fois qu'on a eu quelque chose de ce genre, en fait, il n'y a pas, hein, peut-être là, voilà, c'était là. Ça n'a pas duré longtemps, donc il y a quand même une forte chance que les cours quand même viennent casser ce support. Donc là, j'ai fait une ligne de vitesse, mais c'est aussi le support. Et viennent redescendre. Voilà, à un niveau plus bas pour ensuite repartir à la hausse. On pourra même descendre un peu plus bas. Bon, c'est un scénario, hein, je ne sais pas si ça sera comme ça, mais faites attention à la cassure de de la 7 rouge en weekly. Ça pourrait nous amener à une correction plus importante. Mais pour l'instant, en daily, on est sur ces trois scénarios, et donc on est en attente. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, voici les explications concernant les indicateurs que j'utilise. Ils sont au nombre de 5 et il y en a 3 qui se ressemblent puisque ce sont les mêmes avec des paramètres différents. Sur les prix, on a l'indicateur A7, c'est marqué ici, l'A7. Pourquoi A7? C'est parce que ça ressemble à une autoroute. Il est composé de 3 courbes bleues et 2 rouges. Quand les prix surfent au-dessus de l'A7, on est en tendance haussière forte. Quand les prix surfent en dessous, on est en tendance baissière forte. Un signal d'achat ou de vente peut être quand les prix passent d'un côté de l'asset à l'autre. Quand les deux lignes rouges sont aussi au-dessus des bleus, la force du mouvement est plus importante. Inversement à la baisse quand elles sont en dessous. Les différentes courbes de l'asset servent aussi de support ou de résistance et vous permettent simplement et visuellement de placer vos stop-loss. C'est l'indicateur qui est le plus proche des cours et c'est lui qu'on doit suivre quand il y a une tendance ou un retournement.
Ainsi, dès que les bougies rouges viennent casser les différentes courbes, eh bien, c'est peut-être la fin du mouvement. Passons aux autres indicateurs. Le FTA Ball, FTA ça veut dire filtre trading attitude. Il est composé de deux courbes qui sont encapsulées dans une enveloppe inférieure, supérieure et la courbe du milieu. C'est un indicateur qui est soit négatif, soit positif. On a la courbe du 0 ici. Quand il est positif, on est plutôt dans une zone de tendance haussière. Quand il est négatif, on est dans une zone de tendance baissière. Ensuite, il y a des zones vertes, comme vous le voyez, des zones rouges. Les zones vertes indiquent des zones de hausse et les zones rouges des zones de baisse. Quand les zones vertes sont positives, on a vraiment une tendance haussière. Quand l'indicateur est rouge négatif, on a une vraie tendance baissière. Quand il est vert en négatif, ça veut dire que on a une correction d'une tendance baissière. Et quand il est rouge et positif, ça veut dire qu'on a une correction de tendance haussière. Donc là, par exemple, typiquement, on a une correction d'une tendance haussière qui se transforme, parce que l'indicateur passe négatif, en tendance baissière. Les zones foncées, vert foncé ou rouge foncé, sont les zones où il y a un fort momentum. On a trois de ces indicateurs, un court terme, un moyen terme, un plus long terme. Le dernier indicateur est le screener R-Indic, qui pourrait facilement être renommé le swing trigger parce qu'il détecte les débuts de swing haussier. Alors, il a une configuration qui lui permet de détecter les swings baissiers. Et donc ces barres apparaissent au début d'un swing. Ainsi, là, on a un début de swing, les barres apparaissent, et plus elles sont hautes, plus le swing est important. Ces indicateurs combinés permettent de suivre tout type de mouvement et tout actif. Vous les trouverez dans la formation Gabi, G-A-B-I, avec plusieurs screeners, des screeners pro real-time, qui permettent de détecter des actions en swing haussier, en tendance ou qui sont en creux. Ce que j'appelle un creux, c'est, comme ici, la transition d'une tendance baissière vers une tendance haussière. On voit par exemple sur les FTA Ball qu'on passe d'une sell zone vers une safe zone. Ce que j'appelle sell zone, c'est la zone rouge et la safe zone, c'est la zone verte. Dernière chose à savoir, donc en plus de ces sell zone et safe zone, c'est que quand les trois indicateurs FTA Ball sont dans le même sens, comme ici, on a une zone que j'appelle la cohérence haussière, qui fait que les mouvements sont plus forts. Là, on a une cohérence haussière positive, et le mouvement est plus fort, après ça se calme. Et là, on a une belle cohérence haussière avec du fort momentum, c'est le vert foncé, et les cours montent rapidement. Alors pourquoi safe zone? Eh bien, c'est une zone où la continuation de la hausse a une forte probabilité, donc j'ai appelé ça safe zone, qui est à moduler entre les trois indicateurs, puisque là, par exemple, on a une cohérence haussière, donc une forte probabilité de hausse, mais par la suite, on passe en sell zone sur les autres indicateurs, donc ça indique le ralentissement du momentum, et c'est vrai que les cours ralentissent, puis après, corrigent un peu. Plus les FTA Balls sont positifs et élevés, plus la force du mouvement est grande et plus il y a de l'inertie. Je vous invite donc à regarder mes vidéos pour mieux comprendre le comportement de ces indicateurs ou de vous rendre sur la page où je présente la formation Gabi, qui est la formation dans laquelle vous retrouverez tous ces indicateurs ainsi que beaucoup d'autres et des screeners. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez aller plus loin, je vous conseille d'aller sur mon blog trading-attitude.com et de vous inscrire à ma mailing list, soit par la pop-up qui apparaît ici, soit en haut de chaque page, vous avez un formulaire, donc vous saisissez votre meilleure adresse email et vous recevrez non seulement 20 fiches gratuites, mais en fait ça sera 165, et aussi un cours gratuit, entièrement gratuit, sur 30 jours, dans lequel je vous donnerai tout ce qu'il faut savoir et pas plus pour apprendre la bourse, apprendre le trading. Au bout de ces 30 jours, vous saurez quoi faire pour investir et trader en bourse. C'est entièrement gratuit, donc profitez-en et j'espère vous retrouver de l'autre côté.
Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.